Alors dans la vidéo précédente, je réalisais ce qu'on appelle le prototype de mon projet. Cette étape étant passée, je pouvais enfin communiquer là-dessus pour le faire connaître au grand public. Pourquoi c'était important pour moi de communiquer massivement sur le produit et de le faire connaître au grand public? C'était pour créer une communauté autour de lui. Cette communauté qui permettrait de crédibiliser aux yeux du public et surtout aux yeux de partenaires éventuels tels que des financeurs qui pourraient voir justement qu'ils mettraient de l'argent dans un projet qui est suivi et qui a un potentiel pour fonctionner. La première chose que j'ai faite automatiquement, c'est de m'inscrire sur tous les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui c'est la façon la plus simple de communiquer avec le plus grand nombre. Vu que le but était de faire connaître la page à beaucoup de personnes, j'ai commencé à la promouvoir, à la faire tourner dans mes contacts Facebook, mais avec le recul je pense que j'y étais un petit peu fort là-dessus. Une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il fallait que je garde toujours un certain professionnalisme dans ma manière de communiquer. Exemple, quand je recevais des commentaires négatifs, il fallait que je fasse attention à toujours garder une certaine mesure dans ma manière de répondre. De la même manière, les publications que je partageais, que je pouvais diffuser à partir de ma page, devaient garder un certain cadre pour ne pas ternir l'image du projet. Alors au-delà des réseaux sociaux, des médias qui restent super importants sont les médias dits traditionnels. Ça peut nous faire atteindre un autre type de public que celui des réseaux sociaux. La presse, la radio ou la télévision. Et en cas d'interview justement, toujours être prêt à pitcher et à présenter son projet, parce que si on se fait interviewer et qu'on n'est pas prêt, ça peut facilement partir en vrille. Et donc voilà, grâce à notre application, on va vraiment permettre de résoudre cette problématique en proposant un tas de solutions. Lesquelles Quelles solutions? Oui, lesquelles solutions? Des solutions qui... une réponse, vraiment une clé pour... Un exemple peut-être, un exemple? Un exemple comme ça à chaud, exemple c'est un grand mot, hein. C'est comme on dit, qui a des exemples et plus une image en vaut plus que de... Voilà quoi, c'est... Tu n'as pas vraiment de solution. Si, on peut la refaire parce que c'est... C'est du direct, hein. Ah, c'est direct, ok. Alors après avoir fait tout ce travail sur les réseaux sociaux, dans la presse, etc., j'ai commencé à avoir de bons retours de personnes vraiment intéressées par le projet, qui étaient vraiment enthousiastes. Mais petit à petit, je me suis demandé si j'avais pas communiqué trop tôt sur celui-ci parce que voilà, je recevais beaucoup de demandes et franchement, ça commençait à devenir difficile à gérer. Oui, allô? Ah, oui, c'est bien lui. Oui, alors non, le produit n'est pas encore disponible et nous vous tiendrons au courant via tous les réseaux sociaux. Il n'y a pas de souci, monsieur, d'accord. D'accord, allez, au revoir. Au revoir. Oui, allô? Alors non, il n'est pas encore disponible, d'accord. Je pense qu'on va faire un communiqué sur Facebook pour l'expliquer qu'il n'y a pas encore de date de lancement. Merci beaucoup, au revoir. Non, je ne suis pas sec, je suis une personne qui vient de poster un communiqué sur Facebook et qui se fait poser une question à laquelle il a répondu dans ce communiqué sur Facebook. J'ai une idée désagréable, et ok, d'accord, au revoir. Incroyable ça. Et ça ressemble encore. Non, il n'est pas disponible, mais qu'est-ce que vous comprenez pas? Vous comprenez pas de français ou quoi? Maman? Non, crie pas, pardon, je pensais que c'était... Excuse-moi, j'arrive. Alors, toute cette petite histoire m'a fait comprendre des choses positives sur mon projet. Premièrement, que la demande était réelle, ce n'était pas des vulgaires likes sur les réseaux sociaux, c'était vraiment des personnes intéressées qui étaient prêtes à venir et acheter mon projet. Alors, il me restait qu'une étape, c'est aller chercher du financement pour pouvoir développer ce projet et ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Bonjour, je m'appelle Livy, je suis actuellement étudiante en ressources humaines. L'année dernière, j'ai eu la chance de participer au Start Me Up Challenge qui m'a permis de développer mon activité qui s'appelle Livy's Cooking. Grâce à mes vidéos culinaires, je suis passée de 250 likes à plus de 70 000 likes sur ma page Facebook et tout cela en moins de 2 mois. Ce qui a été plus facile pour moi, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont formée afin que je puisse réaliser des vidéos de bonne qualité. Ce qui est un peu plus difficile pour moi, c'est de gérer ma vie d'étudiante et mon activité. Le conseil que je peux vous donner, c'est dans un premier temps analyser ce qui se partage sur les réseaux sociaux. Dans un second temps, c'est de partager régulièrement des choses sur votre page. Et pour finir, le troisième conseil le plus important que je peux vous donner, si vous voulez faire le buzz sur les réseaux sociaux, c'est de participer à un atelier Livy's Cooking. Alors tu connais le rituel, si tu as aimé la vidéo,
like et partage. Et si toi aussi tu harcèles les gens avec des publications et des identifications pour des likes et des partages, on est pareil. Alors like et partage. À la prochaine.